Les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle et amoureuse. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Côté cœur, comment ça se passe? Souvenez-vous que les énergies peuvent parfois être inversées par rapport à l'autre personne quand je la mentionne. Alors, comment ça se passe? Waouh! Bon. Alors, clairement, même si vous ne connaissez pas le tarot, vous pouvez bien voir la différence au niveau des couleurs. Au niveau de l'énergie des cartes, hein, on a un 8, un 9 et un soleil. C'est comme s'il y avait un processus ici où ça va vraiment crescendo. On a le 8 d'épée qui nous enferme dans notre tête, on est enfermé, on a ce sentiment d'être coincé dans quelque chose. Le 9 d'épée, c'est encore le stade au-dessus. On rumine, on dort plus, on se fait vraiment beaucoup de soucis. Il y a la notion ici d'arriver à un point où on a tellement pensé, ruminé qu'il y a comme un crack, en fait, ça craque, ça explose et c'est bon, stop, j'en ai assez. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me rendre malade pour cette situation. Alors, c'est pas forcément dans la relation en elle-même, ça peut être votre façon de vivre tout simplement. C'est que vous avez une vie stressante, une vie où vous êtes beaucoup trop tout simplement dans le mental. Hein. Les Gémeaux, signe d'air. Bon, je suis Gémeaux, je vois bien de quoi on parle. On rumine beaucoup, on ne s'arrête jamais, on pense tout le temps. Et surtout au niveau relationnel, on va beaucoup mentaliser les choses alors que il y a juste à vivre, il y a juste à être là, à ressentir et c'est tout, point. Donc là, je pense qu'on vous dit, vous faites beaucoup trop de soucis par rapport à une situation. Vous pouvez avoir cette sensation aussi d'être coincé, de ne pas avoir le choix. De ne pas être à votre place, qu'il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui, de toute façon, vous ruminez beaucoup là. Hein. Et je pense qu'on vous dit ici que c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous libérer. Il suffit de porter un regard différent. Il suffit d'arrêter de vous prendre la tête pour des détails, pour rien. Parce que le soleil, il vous dit que tout va bien. Il vous dit vous êtes entouré. Il y a du partage, il y a de l'amour. Il y a une situation ici qui s'éclaire. Donc, on voit clairement cette progression où on passe d'un stade ici où ça va pas, je me prends la tête, je me pose trop de questions, je me sens coincée, je me sens pas à l'aise au niveau relationnel. Je peux me sentir seule, je peux me sentir abandonnée ou coincée dans la relation. Et on a cet éclaircissement-là, cette fin, cette solution. Alors, je regarde ce qu'on avait au dos. Au dos, on a un 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, il va vous dire ici que c'est important aussi d'investir quelque chose, de vous investir dans la situation. Vous êtes trop peut-être centré sur la problématique ou sur vous-même. Ça peut être la question ici de ne pas savoir se lâcher suffisamment. De quoi est-ce que vous avez peur? Comme si vous aviez peur de franchir un cap. Vous aviez peur de perdre quelque chose. Donc là, clairement, le soleil vous dit, il n'y a rien à perdre. Lâchez cette situation, arrêtez de ruminer. Le soleil vous apporte l'espoir que les choses vont bien. Profitez. C'est briller. C'est cette notion de victoire personnelle, mais aussi d'amour, de chaleur, de célébration. Donc là où vous vous êtes fait beaucoup de mal, vous allez comprendre qu'en fait, ça servait à rien, que les choses vont se décanter d'elles-mêmes, qu'il faut arrêter aussi d'être dans cette retenue, de retenir peut-être quelque chose, d'être crispé sur une situation, alors qu'en fait, les choses vont se défaire d'elles-mêmes. Tout va bien, profitez. La lumière revient. Alors c'est peut-être un passage que vous avez, hein, une sorte de tunnel duquel vous sortez. Une étape nécessaire pour vous faire comprendre des choses sur vous-même. Peut-être que ça va vous faire prendre conscience à quel point parfois vous vous faites du mal tout seul. Mais ça peut être aussi que vous vous imaginez beaucoup de choses. Vous vous perdez tellement dans votre imagination, vous inventez des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Et c'est ce que vous dit le soleil. Le soleil vous dit « tout ira bien ». Donc peu importe la question que vous vous posez ici, on voit l'éclaircie, on voit cette amélioration. Alors, on va remettre des cartes par-dessus.
Les conquêtes sont nombreuses, on vous voit très séducteur, on vous voit très sociable, on voit que vous recevez des messages et il y a un engagement. Donc là, on a l'idée de rencontre, on a l'idée de communiquer. Je ressens les applications, je ressens l'idée de séduction, de plaire. Vous plaisez et vous aurez même peut-être l'embarras du choix. Parce qu'ici, avec cette notion de conquête, on voit que vous plaisez. Si vous êtes en couple ici, ça nous dit que, eh bien, vous pouvez être très sollicité, on vous remarque. Vous avez aussi besoin, envie de vous sentir beau, belle, séduisant dans le regard des autres. Et je pense que vous aurez aussi des confirmations. Je pense que pour certains, on peut douter aussi de soi et on a besoin de se réconforter comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez aller tromper votre partenaire, c'est pas ce que je dis, mais vous avez besoin d'être rassuré par rapport à votre potentiel. Et vous allez être rassuré, en quelque sorte, par ce que je vois là. On voit que voilà, vous êtes rassuré. Ça peut nous dire aussi que vous allez prendre conscience de l'importance d'une relation. Parce qu'ici, on a le diamant qui renforce l'idée que si vous êtes déjà en lien avec une personne, eh bien, vous allez comprendre que les autres ne vous intéressent pas. Vous allez comprendre qu'il y a une exclusivité pour cette personne. Et que même si vous avez eu besoin à un moment de mettre les choses un peu en pause, que vous avez peut-être même douté de la longévité, de la pérennité de cette relation, eh bien vous allez prendre conscience que non, il y a quelque chose de spécial avec cette personne et c'est avec elle que vous avez envie d'être. Même si vous êtes sollicité par ailleurs, même si vous plaisez par ailleurs, c'est cette personne et pas une autre. Donc on s'éparpille peut-être un petit peu à un moment parce qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin de se sentir valorisé par l'extérieur pour venir combler un manque de confiance à l'intérieur. Mais vous prenez conscience que c'est bien avec cette personne que vous avez envie d'être. Donc il y a vraiment comme un éclaircissement peut-être aussi pour certains entre j'ai le choix entre plusieurs personnes et je sais laquelle j'aime, je sais laquelle est faite pour moi. Et les autres, je comprends qu'en fait, je me perdais un petit peu parce que j'avais besoin d'être rassurée. En tout cas, il y en a une qui sort du lot. Ça peut être ça. Donc pour les célibataires, on voit bien qu'il y a une personne qui sort du lot. Et vous allez ensuite tirer un trait sur cette forme de légèreté que vous avez pu, dont vous avez pu avoir besoin pour aller vers quelque chose de plus ancré, de plus investi. Parce que là, on nous parle de purification. Donc, on voit bien qu'ensuite, ça va vous permettre de faire du tri dans votre tête, dans votre vie, de rayer certaines personnes de la carte, en fait. Après, ce tri, vous pouvez le faire aussi parce que vous allez ressentir que certaines personnes n'ont rien à faire dans votre vie, de manière générale. Où on va ressentir que, bah non, ça, j'en ai pas besoin. Cette personne, j'en ai pas besoin. On fait du tri. Parce que là, ce que je peux ressentir avec cette carte aussi, c'est que il peut y avoir des personnes qui viennent à vous. Donc, vous communiquez avec beaucoup de personnes, hein, bon, comme les Gémeaux, hein, la communication, c'est votre truc. Mais au-delà de ça, vous pouvez ressentir que certaines personnes sont intéressées. Donc là, je ne parle pas uniquement de côté amoureux, hein, des personnes qui viennent à vous parce qu'elles ont un intérêt. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être peu importe, hein. On vient à vous aussi parce que vous avez une lumière, vous avez quelque chose à offrir en fait. Hein. Il y a de ça. Et ça, vous allez vous en rendre compte et faire du tri aussi. Cœur pur. Là, on nous parle de courage et de force. On a le cœur bourgeon qu'ont eu aussi les taureaux. Les taureaux aussi ont eu cette carte-là. Et vous avez le cœur cousu. Expérience vécue. Donc on voit que voilà, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui fait qu'aujourd'hui vous avez pu être sur la réserve. Et le cœur courage vous dit bien que vous allez pouvoir, point par point, composer avec ces blessures-là pour renaître à l'amour, pour sortir d'une énergie sombre qu'on avait vue ici avec le tarot. Vous allez juste essayer, on vous demande juste d'essayer d'y croire. Vous voyez l'hirondelle qui annonce le printemps, elle annonce ici le bonheur qui revient.
Donc c'est comme si le mois de mars allait vous offrir la possibilité de ramener le soleil, de ramener le printemps là, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc soit avec une personne avec laquelle vous entretenez déjà une relation, soit c'est une nouvelle relation. Quelqu'un va sortir du lot. De toute façon, quelqu'un va sortir du lot, vous allez avoir comme une évidence par rapport à une situation. Pour d'autres, on peut aussi choisir, pour les célibataires, on peut aussi choisir de se choisir. Ça peut être vous, hein, cette énergie-là où j'entrevois ici de prendre soin de moi. Je me donne la priorité. J'ai la force et le courage de stopper quelque chose peut-être de superficiel où je sens que j'ai plus besoin de chercher l'amour chez les autres parce que je m'aime suffisamment. Je n'ai plus besoin de faire semblant, je n'ai plus besoin de répondre à un besoin de la société d'être en couple pour répondre à des critères. J'ai mes propres critères. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a une émancipation aussi par rapport à ce que, voilà, je dois être, etc., à ce que doit être la vie de couple aussi. J'ai ma propre vision de l'amour. Donc, à vous de voir si c'est avec quelqu'un, si c'est tout seul, mais en tout cas, vous vous débarrassez des qu'en dira-t-on, des injonctions, de ce que les autres attendent de vous pour vivre l'amour comme vous le voulez. Authentiquement. Et ce cœur pur, là, il vous accompagne pour vous dire, de toute façon, à partir du moment où tu es dans ta vérité, dans ta sincérité, tu trouveras toujours des gens pour t'accompagner. Donc même si pour le moment, bah, ça va faire du déblayage, ça va faire du nettoyage autour de vous, ça va pas forcément plaire à tout le monde, ce que vous allez dire et faire, on s'en fout. On s'en fout parce que vous êtes dans votre vérité. Et vous êtes en train ici de vous reconnecter à ce qui est juste pour vous. Donc les décisions que vous allez prendre, elles vont peut-être choquer, elles vont faire parler, elles vont pas plaire, mais c'est pour vous-même. Et vous le savez, parce que vous méritez et vous êtes dans cette idée de « je crois au bonheur ». Donc mon bonheur, il correspond pas forcément à ce que les autres veulent, mais c'est le mien. Donc j'en ai assez de vivre dans quelque chose qui ne me ressemble pas, de me sacrifier, de ne pas être heureux. Je choisis de me guérir, de m'écouter, de vivre ce que j'ai envie de vivre. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir d'autres cartes pour vous, les Gémeaux. L'éclaircie, une réconciliation, une amélioration. Ici, on voit qu'il peut y avoir un rapprochement. Alors, soit on nous parle d'une relation qui peut débuter comme une amitié amoureuse qui se transforme, soit on était dans un lien un peu ambigu. Donc, on pouvait être en relation avec quelqu'un, mais c'était pas forcément comme un couple. On pouvait, parfois dans les couples, on atteint un point où on est juste colocataire. Donc il peut y avoir cette énergie-là où il n'y avait plus trop de passion, on partageait plus grand-chose. Et ça peut être ça, hein, ça peut être cette sensation d'être le 8 d'épée, d'être coincé dans une relation où il n'y a plus trop de sentiments finalement. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je repars, voilà. Qu'est-ce que je fais? Et là, on voit qu'il y a la possibilité de trouver ici... une possibilité de régler la situation. Donc soit vous souhaitez faire évoluer une amitié en amour, soit vous souhaitez vous libérer d'une relation dans laquelle on est plus ami que amant que amoureux, soit vous souhaitez redonner du piment à votre couple, où ça ronronne un petit peu trop, où on est un peu trop dans la zone, dans la friend zone, dans ce couple qui cohabite. Donc à vous de voir, il y a 3 possibilités ici, hein, je viens de vous les citer, à vous de voir quelle est l'option qui vous parle le plus. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir un éclaircissement, ce qui rejoint notre soleil. Une amélioration par rapport à cette situation qui vous a fait beaucoup souffrir, beaucoup réfléchir, qui vous a empêché de dormir. Et c'est très beau parce qu'on a la naissance ici au dos, qui vous parle de l'arrivée d'un nouvel enfant, d'un nouveau projet ou d'un point de départ. C'est exactement ça, c'est un point de départ. Que vous soyez ici dans l'option « je repars tout seul » ou « je repars à deux » ou « je fais évoluer la relation », c'est nouveau, c'est frais, c'est léger, ça fait du bien, ça rejoint le soleil. Le soleil, traditionnellement dans le tarot, il y a des enfants, donc ça peut confirmer les grossesses, effectivement, mais ça confirme aussi les nouveaux projets, le renouveau. Une nouvelle énergie, hein. Il y a quelque chose qui résonne autrement. On va prendre un autre message pour vous les Gémeaux.
On a quelqu'un qui joue ici. Ok. Alors, je pense qu'on vous dit ici qu'il y a un jardin secret à respecter. Donc, le vôtre, celui du partenaire. Peut-être qu'il ne faut pas trop mentaliser les choses parce que y en a un des deux, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui a besoin de ça, qui ne dit pas tout, qui a besoin de vivre des choses. Donc c'est vraiment une notion de liberté totale. Et je pense qu'ici, il faut vraiment faire confiance. Il faut faire confiance même si on ne sait pas tout, même si l'autre ne raconte pas tout, même si chacun a besoin ici de son jardin secret. C'est une structure, une façon de vivre le couple qui est importante ici. Donc peut-être que parfois, vous ne comprenez pas les comportements de l'autre et vous allez vous imaginer les pires trucs. Et là, on vous dit non, c'est pas parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qu'il fait, c'est pas parce que cette personne parfois ne répond pas, par exemple, au message. Il faut laisser vivre l'autre son expérience. Il faut laisser voilà, il faut avoir confiance. Il y a une notion vraiment de confiance à avoir ici. Après, ça nous parle aussi d'une relation où vraiment vous allez avoir une intimité. Là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une intimité, il y a quelque chose de très fort où on va beaucoup se confier. Donc ça peut être la personne amoureuse ici, mais ça peut être aussi une amitié. Une amitié qui va être d'un grand soutien et qui va vous aider à comprendre aussi peut-être les comportements amoureux de l'autre ou quelqu'un qui va vous révéler des informations clés pour vous. Ça peut être une amie, ça peut être un thérapeute qui va vous aider à vous faire prendre conscience aussi parfois de croyances que vous avez, qui va vous aider à prendre confiance en vous aussi. Donc cette relation, elle vous aide aussi à prendre confiance en vous. Et c'est une question aussi de confiance. Donc on voit qu'il y a un lien aussi qui est très très fort. Je regarde ce qu'on a au dos. On a la gomme, vous voyez, c'est repartir à zéro, c'est le renouveau, encore une fois, comme on avait tout à l'heure avec l'enfant. On efface tout et on recommence. On a vraiment cette énergie de printemps, de renouveau. Lénité, douceur et indulgence. Le moment ne serait-il pas propice à la douceur? Accordez-vous du temps, ne jugez pas vos petits défauts, mais célébrez vos grandes qualités. Soyez indulgents envers vous-même et les autres. Il faut peut-être aussi accorder votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé pour avancer de plus belle. Oui, ça répond bien à ce qu'on avait précédemment, hein. Le pardon, la légèreté et la douceur. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.